À Kolan, village frontalier situé à environ 4 km de Simbandi Balante, chef-lieu de commune, les femmes bénéficient de la générosité d'Ibrahima Mendy, responsable politique du parti PASTEF Les Patriotes dans la localité. Il vient en effet de lancer une nouvelle formation sur la transformation des produits du terroir, une initiative qui vise à renforcer les capacités des femmes et à promouvoir la valorisation des ressources locales. Depuis lors, on a fait 3 séances de formation sur la production de savon liquide en utilisant simplement les matières premières de base de la Casamance naturelle. Alors, aujourd'hui, nous sommes lancés sous une autre phase qui constitue carrément la transformation des produits alimentaires, toujours avec la matière première que sont aujourd'hui les mangues et les fruits d'anacardier. Il y a aussi les pommes et les noix d'anacardier, en essayant de produire le couscous et d'autres céréales qui vont émaner des mangues. Et aussi, on va essayer de transformer les brochettes, la viande, le thon en anacardier et aussi le jus de boisson d'anacardier. Et au-delà de cet aspect de transformation, il y a la création d'emplois, il y a la création de richesses, parce qu'on a créé une coopérative et les bénéfices seront par ces mêmes populations. En plus de cette formation, Boy Mendy a remis un lot de matériel de transformation et de conservation aux bénéficiaires afin de faciliter leurs activités. Donc à travers mes démarches, j'ai aussi décroché un financement auprès de nos expatriés de Kolan qui m'ont appuyé avec un montant de 750 000 qui nous a permis aussi de payer les matériels de transformation. Désormais, nous sommes autonomes. Nous avons nos propres matériels de transformation. Nous transformons de la matière première sur place et nous consommons sur place et nous vendons dans tout le Sénégal et peut-être bientôt dans l'extérieur. Ibrahima Mendy a saisi l'occasion pour plaider la réhabilitation des pistes de production dans la commune de Simbandi Balante. Selon lui, cela permettrait de faciliter l'acheminement des produits transformés vers les marchés. Dieu a fait, on est venu ici pendant la saison sèche. Ça aurait été la saison des pluies. Vous aurez vu vous-même, parce qu'on était là. Donc la route là, avec son état, qui fait une demande énorme, une urgence, carrément un cri de cœur pour toute la population dans la commune de Simbandi Balante. Et ça ne se limite pas. Il y a le tronçon Simbandi Balante jusqu'à Soumound en allant vers la frontière, mais il y a aussi le tronçon Terembas en passant par Safan en allant vers la frontière et d'autres voies également. Dans notre objectif, nous voulons désenclaver la commune de Simbandi Balante. Nous voulons désenclaver le Balantakunda. Dans le même esprit, il appelle les autorités à apporter une solution durable à l'une des principales préoccupations des populations du département de Goudomp, la construction du pont de Temento. Nous appartenons de la région de Sédhiou et pourtant, en y étant très loin, aujourd'hui la preuve est là. Monsieur le journaliste Doumbia est venu de Sédhiou, mais quelqu'un peut venir au même moment que Doumbia de Ziguinchor est arrivé avant Doumbia, alors que Doumbia fait partie de la même région que nous. Donc cette enclave-là, nos produits que vous voyez, dont on est en train de transformer, a besoin d'être évacués. Et il n'y a pas un meilleur raccourci que de quitter Temento pour aller à Sédhiou, Bambali, Sédhiou, pour rejoindre Carrefour et aller à Dakar. Vous allez gagner un temps de record que si vous passez par Ziguinchor pour évacuer vos produits à Dakar. Et nous avons des produits périssables que sont les mangues, les anacardiers, tout ça. Donc avoir ce pont-là, c'est une urgence. C'est un cri de cœur de toute la population du Balantakunda et en particulier de la commune de Simbandi Balante. C'est une demande forte qu'il faut que l'État nous écoute par rapport à ça. Que le ministre des Infrastructures pense à introduire cela au prochain vote de budget au niveau de l'Assemblée. C'est une urgence. L'accès à l'eau potable et l'électrification rurale de certains villages dans la commune de Simbandi Balante figurent également parmi son plaidoyer. Au niveau du village, il n'y a même pas de forage. Il n'y a pas d'eau potable. Et c'est une catastrophe. Parce que Kolan est un gros village. Si vous prenez dans la commune, parmi les 3 plus grands villages, je pense que Kolan en fait partie. Donc vous alimentez tous ces villages-là sans que Kolan soit alimenté, c'est vraiment quelque chose d'inacceptable. Nous avons aussi d'autres villages qui n'ont même pas d'électricité. Après, Kolan a l'électricité, c'est vrai, mais il y a des villages comme Mandina Balante
jusqu'en allant à Safan, jusqu'à la frontière. Certains n'ont même pas accès ni à l'électricité, ni à l'eau potable, et encore moins la route. Donc c'est des cris de cœur de la population. Et nous, au PASTEF, on a prôné pour la rupture et il n'y a qu'une seule manière pour le faire, de se battre pour que notre leader accède à la magistrature supérieure pour que tout puisse changer. Cette initiative d'Ibrahima Mendy, alias Boy Mendy, est saluée à Kolan et dans ses environs. Les populations locales et les bénéficiaires y voient un véritable levier de développement local. Ainsi, des prières ont été formulées à l'endroit du bienfaiteur afin que Dieu l'assiste et lui permette de poursuivre ses actions en faveur des populations.